Le peuple allemand n'est pas une nation guerrière. C'est un peuple militaire, ce qui signifie qu'il ne désire pas la guerre, mais qu'il ne la craint pas non plus. C'est un peuple qui aime la paix, mais aussi l'honneur et la liberté. Adolf Hitler. Les démagogues ont toujours utilisé les mots pour assassiner ou subjuguer. C'est ce qu'a fait Hitler lorsqu'il a détourné les frustrations d'une nation pour les transformer en une haine féroce envers un petit groupe de personnes et que, dans son désir d'étendre son territoire, il a persuadé le peuple allemand de prendre les armes. Saddam Hussein a nommé l'invasion du Koweït et les hostilités qui ont suivi djihad ou guerre sainte, ce qui a grandement changé la perception des Irakiens quant à la légitimité de leur cause. Dans une moindre mesure, on trouve dans l'histoire récente de nombreux exemples de l'utilisation prudente des mots pour redéfinir une expérience. Pendant la récente guerre du Golfe, le jargon militaire incroyablement complexe avait pour but d'adoucir l'impact des destructions en cours. Sous la présidence de Reagan, le missile MX a été rebaptisé Peacekeeper, gardien de la paix. Sous la présidence de Eisenhower, on a toujours parlé de la guerre de Corée en termes d'action policière. Nous devons utiliser les mots avec plus de précision, car ils revêtent une signification non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Si vos communications avec les autres ne donnent pas les résultats que vous escomptez, examinez plus attentivement les mots que vous employez et sachez mieux les choisir. Je ne vous suggère pas de devenir sensible au point de ne plus pouvoir utiliser certains mots, mais il est essentiel que vous sachiez choisir des mots dynamisants. De plus, est-il toujours dans notre intérêt de diminuer l'intensité de nos émotions négatives? La réponse est non. Il arrive parfois que nous ayons besoin de nous mettre en colère et de libérer suffisamment de force pour pouvoir changer. Comme nous le verrons au chapitre 11, toutes les émotions humaines sont nécessaires. Cependant, nous devons nous assurer que nous ne donnons pas, en premier lieu, libre cours à nos états les plus négatifs. Comprenez-moi bien, je ne vous demande pas de bannir de votre vie toute sensation ou émotion négative. Dans certaines circonstances, elles peuvent être très utiles. Nous y reviendrons au prochain chapitre. Sachez que le but est de ressentir plus de plaisir et de moins souffrir. La maîtrise du vocabulaire transformationnel est l'une des étapes les plus simples et les plus efficaces pour atteindre ce but. Et maintenant, une pause publicitaire. Comme peuvent le confirmer plusieurs grandes sociétés, il arrive parfois que le vocabulaire soit encore plus transformationnel qu'on le désire. Après avoir traduit en chinois leur slogan « Pepsi donne la vie », les dirigeants de la société ont été stupéfaits d'apprendre qu'ils venaient de débourser 7 millions de dollars pour annoncer « Pepsi fait revenir vos ancêtres d'entre les morts ». Les dirigeants de Chevrolet n'arrivaient pas à comprendre l'impopularité de la nouvelle Nova en Amérique latine, jusqu'à ce qu'ils découvrent que Nova signifie « ne fonctionne pas » en espagnol. Méfiez-vous des étiquettes qui appauvrissent votre expérience. Comme je l'ai mentionné au premier chapitre, j'ai déjà travaillé avec un petit garçon qui semblait présenter des problèmes d'apprentissage. Aujourd'hui, on le considère comme un génie. Vous pouvez imaginer à quel point ce changement d'étiquette a modifié sa perception de lui-même et sa confiance en ses propres aptitudes. Quels sont les mots par lesquels vous voulez être connu? À quels mots ou à quelles phrases caractéristiques souhaitez-vous que les autres vous associent? Il faut être très prudent avant d'accepter les étiquettes des autres, car une fois que nous apposons une étiquette à quelque chose, nous créons une émotion qui lui correspond. Cela est surtout vrai dans le cas des maladies. Toutes mes connaissances en psychoneuroimmunologie renforcent l'idée que les mots que nous employons produisent des effets biochimiques puissants. Au cours d'une entrevue, Norman Cousin m'a parlé du travail qu'il a accompli au cours des 12 dernières années auprès de plus de 2000 patients. À plusieurs reprises, il a remarqué que dès qu'une maladie était diagnostiquée, dès que l'on mettait une étiquette à des symptômes, l'état du patient se détériorait. Des étiquettes comme cancer, sclérose en plaques ou maladie cardiaque produisent souvent un état de panique chez les patients, ce qui les rend vulnérables et déprimés au point d'amoindrir l'efficacité de leur système immunitaire. D'autres études, au contraire, ont montré que si les patients pouvaient se libérer de l'état dépressif causé par certaines étiquettes, leur système immunitaire s'en trouvait immédiatement renforcé. Les mots peuvent provoquer une maladie. Les mots peuvent même tuer, m'a dit Cousin. C'est pourquoi les médecins avertis usent de beaucoup de délicatesse dans leur rapport avec leurs patients. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre société de gestion appliquée, Fortunate Management, fait affaire avec des médecins. Il s'agit non seulement d'aider les médecins à monter leur cabinet de consultation, mais aussi de leur apprendre à être plus sensibles pour contribuer davantage au bien-être de leurs patients. Si vous exercez une profession où vous devez travailler avec d'autres, il est essentiel que vous compreniez le pouvoir qu'ont les mots sur ceux qui vous entourent. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous suggère de faire vous-même l'essai du vocabulaire transformationnel et d'en noter les effets.
Au cours de mes séminaires, les gens me disent souvent « Ce que m'a fait telle ou telle personne me met vraiment en colère ». Je leur demande alors « Êtes-vous en colère ou blessé ?» Le seul fait de leur poser cette question les amène à réévaluer la situation. Lorsqu'ils choisissent un nouveau mot et disent « J'imagine que je suis blessé », on peut instantanément sentir une baisse d'intensité dans leur état physiologique. Ils ont moins de colère à composer avec cette blessure qu'avec la colère. Vous pouvez vous aussi essayer d'atténuer l'intensité émotionnelle que vous ressentez dans certains cas auxquels vous n'aviez jamais pensé. Au lieu de déclarer « je meurs de faim », pourquoi ne dites-vous pas « j'ai un peu faim ». Vous découvrirez que vous pouvez ainsi faire baisser l'intensité de votre appétit en quelques minutes. Il arrive parfois que les gens mangent trop, uniquement parce qu'ils ont l'habitude de se mettre dans un état d'agitation émotionnelle extrême. Cela est en partie attribuable au langage qu'ils utilisent régulièrement. Lors d'un récent séminaire Date with Destiny, nous avons été témoins d'un bel exemple du pouvoir des mots pour changer l'état d'esprit d'une personne. L'une des participantes était radieuse en revenant de dîner. Elle nous a affirmé que, juste avant de sortir pour aller manger, elle avait senti une grande envie de pleurer et avait quitté la salle en larmes. J'étais complètement embrouillé, j'avais l'impression que j'allais éclater. Je me croyais au bord de la dépression nerveuse. Je me suis dit « Non, 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 tu fais une euphorie nerveuse ». Cela m'a fait rire, puis j'ai pensé « Non, c'est une percée nerveuse ». Elle n'avait changé qu'un seul mot. Mais en prenant en main le processus d'étiquetage, son vocabulaire, elle avait réussi à modifier son état d'esprit et sa perception d'elle-même et à transformer ainsi la réalité. Voici votre chance. Soyez maître de la situation. Notez les mots que vous employez régulièrement et remplacez-les par des mots dynamisants, ce qui accroît ou atténue l'intensité émotionnelle que vous vivez. Commencez dès aujourd'hui. Mettez le processus en marche. Écrivez vos mots, engagez-vous à les employer et respectez l'engagement que vous avez pris. Soyez conscient de tout ce que vous pouvez accomplir grâce à cet outil tout simple, sans avoir recours à aucun autre artifice. Ensuite, nous examinerons une façon tout aussi simple et très amusante qui vous donnera le pouvoir de maîtriser toutes vos émotions sans exception. Explorons ensemble toutes les capacités des chapitres 10. Surmontez les obstacles, abattez les murs et prenez votre envol vers le succès. Le pouvoir des métaphores.